Si l'on m'apporte de l'argent, qu'on vienne me quérir vite chez le seigneur Geronimo. Et si l'on vient m'en demander, qu'on dise que je suis sorti et que je ne dois revenir de toute la journée. Voilà un ordre fort prudent. Oh, seigneur Geronimo, je vous trouve à propos et j'allais chez vous, vous chercher. Et pour quel sujet, s'il vous plaît? Pour vous communiquer une affaire que j'ai en tête et vous prier de m'en dire votre avis. Très volontiers. Je suis bien aise de cette rencontre et nous pouvons parler ici en toute liberté. Oh, mettez donc dessus, s'il vous plaît. Il s'agit d'une affaire de conséquence que l'on m'a proposée. Et il est bon de ne rien faire sans le conseil de ses amis. Je vous suis obligé de m'avoir choisi pour cela. Vous n'avez qu'à me dire ce que c'est. Mais auparavant, je vous conjure de ne me point flatter du tout et de me dire nettement votre pensée. Je le ferai puisque vous le voulez. Je ne trouve rien de plus condamnable qu'un ami qui ne nous parle pas franchement. Vous avez raison. Et dans ce siècle, on trouve peu d'amis sincères. Cela est vrai. Promettez-moi donc, seigneur Geronimo, de me parler avec toutes sortes de franchise. Je vous le promets. Jurez en votre foi. Oui, foi d'ami. Dites-moi seulement votre affaire. C'est que je veux savoir de vous si je ferais bien de me marier. Qui? Vous? Oui, moi-même. En propre personne. Quel est votre avis là-dessus? Je vous prie auparavant de me dire une chose. Et quoi? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Moi? Oui. Ma foi, je n'en sais rien. Mais je me porte bien. Quoi? Vous ne savez pas à peu près votre âge? Non. Est-ce qu'on songe à cela? Dites-moi un peu, s'il vous plaît, combien aviez-vous d'années lorsque nous nous connûmes? Oh, ma foi, je n'avais que 20 ans alors. Combien fûmes-nous ensemble à Rome? 8 ans. Quel temps avez-vous demeuré en Angleterre? 7 ans. Et en Hollande, vous fûtes ensuite? 5 ans. Et demi. Combien y a-t-il que vous êtes revenu ici? Je revins en 52. De 52 à 64, il y a 12, ce me semble. 5 ans en Hollande font 14, 15, 16, 17. 17. 7 en Angleterre font 24. 24. Et 8 dans notre séjour à Rome font 32. 32. Et 20 que vous aviez lorsque nous nous connûmes. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Cela fait justement 47, 48, 49, 50. 52. 52. Si bien, seigneur Sganarelle, que sur votre propre confession, vous êtes environ à votre 52e ou 53e année. Qui, moi? Ça ne se peut. Mon Dieu, le calcul est juste. Et là-dessus, je vous dirais franchement, et en ami, comme vous m'avez fait promettre de vous parler, que le mariage n'est guère votre fait. C'est une chose à laquelle il faut que les jeunes gens pensent bien mûrement avant que de la faire, mais les gens de votre âge n'y doivent point penser du tout. Et si l'on dit que la plus grande de toutes les folies est celle de se marier, je ne vois rien de plus mal à propos
que de la faire, cette folie, dans la saison où nous devons être plus sages. Enfin, je vous en dis nettement ma pensée, je ne vous conseille point de songer au mariage. Et je vous trouverai le plus ridicule du monde si, ayant été libre jusqu'à cette heure, vous alliez maintenant vous charger de la plus pesante des chaînes. Et moi, je dis que je suis résolu de me marier. Et que je ne serai point ridicule en épousant la fille que je recherche. Ah, c'est une autre chose. Vous ne m'aviez pas dit cela. C'est une fille qui me plaît et que j'aime de tout mon cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur? Sans doute. Et je l'ai demandé à son père. Vous l'avez demandé? Oui, c'est un mariage qui doit se conclure ce soir. Et j'ai donné parole. Oh, mariez-vous donc! Je ne dis plus mot. Je quitterai le dessein que j'ai fait. Vous semble-t-il, Seigneur Geronimo, que je ne sois plus propre à songer à une femme? Mais ne parlons point de l'âge que je puis avoir, mais regardons seulement les choses. Et... Y a-t-il hommes de 30 ans qui paraissent plus frais et plus vigoureux que vous me voyez? N'est-ce pas tous les mouvements de mon corps aussi bons que jamais? Voit-on que j'ai besoin de carrosses ou de chaises pour cheminer? N'ai-je pas encore toutes mes dents, les meilleures du monde? Ne fais-je pas mes 4 repas par jour vigoureusement? Et peut-on voir un estomac qui ait plus de force que le mien? Qu'en dites-vous? Vous avez raison, non? Je m'étais trompé. Vous ferez bien de vous marier. J'y ai répugné autrefois, mais j'ai maintenant de puissantes raisons pour cela. Outre la joie que j'aurai de posséder une belle femme, qui me fera 1000 caresses, qui me dorlotera, qui me viendra frotter lorsque je serai lasse. Outre cette joie, dis-je, je considère qu'en demeurant comme je suis, je laisse périr dans le monde la race des Sganarelle. Et qu'en me mariant, je pourrais me voir revivre en d'autres moi-même. Que j'aurai le plaisir de voir des créatures qui seront sorties de moi. Des petites figures qui me ressembleront comme de gouttes d'eau, qui se joueront continuellement dans la maison et qui m'appelleront leur papa lorsque je reviendrai de la ville. Papa, 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 oh papa, mon papy, papa, oh papa, papa. Et qui me diront des petites folies les plus agréables du monde. Oh, tenez, il me semble déjà que j'y suis. Et que j'en vois une demi-douzaine autour de moi. Oh, mon petit papa, mon petit papa. Oh, petit papa, petit papa. Oh, il n'y a rien de plus agréable que cela et je vous conseille de vous marier le plus vite que vous pourrez. Tout est bon. Vous me le promettez? Assurément, vous ne sauriez mieux faire. Vraiment? Oh, je suis bien aise que vous me donniez ce conseil en véritable ami. Et quelle est la personne, s'il vous plaît, avec qui vous vous allez marier? Dorimène. Cette jeune Dorimène, si galante
et si bien parée. Oui, Fille du seigneur Alcantor c'est cela. et sœur d'un certain Alcidas qui se mêle de porter l'épée. Justement. En vertu de ma vie. Qu'en dites-vous? Oh, beau parti. Mariez-vous promptement. N'ai-je pas raison d'avoir fait ce choix? Oh, mais sans doute. Oh, que vous serez bien marié. Dépêchez-vous de l'être. Vous me comblez de joie de me dire cela, et je vous remercie de votre conseil. Et je vous convie, dès ce soir, à mes noces. Oh, je n'y manquerai pas. Et je veux y aller en masque, afin de les mieux honorer. Serviteur. La jeune Dorimène, fille du seigneur Alcantor avec le seigneur Ganarelle, qui n'a que 53 ans. Oh, le beau mariage. Oh, le beau mariage. Ce mariage doit être heureux, car il donne de la joie à tout le monde. Et je fais rire tous ceux à qui j'en parle. Oh, me voilà maintenant le plus content des hommes. Allons, petit garçon, qu'on tienne bien ma queue. Et qu'on ne s'amuse pas à badiner. Oh, oh, oh. Voici ma maîtresse qui vient. Ah, qu'elle est agréable. Oh, quelle aile. Oh, quelle taille. Oh. Oh. Peut-il y avoir un homme qui naît, en la voyant, des démangeaisons de se marier? Où allez-vous, belle mignonne, chère épouse future de votre époux futur? Je vais faire quelques emplettes. Eh bien, ma belle, c'est aujourd'hui que nous allons être heureux l'un et l'autre. Et vous ne serez plus en droit de ne me rien refuser. Je pourrai faire avec vous tout ce qui me plaira, sans que personne s'en scandalise. Et vous allez être à moi, depuis la tête jusqu'aux pieds. Je serai maître de tout. De vos petits yeux éveillés, de votre petit nez mignon, de vos lèvres appétissantes, de vos oreilles amoureuses, de votre petit menton joli, de vos petits tétons potelés, de votre... Enfin, toute votre personne sera à ma discrétion. Et je serai à même pour vous caresser. Comme je voudrais. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable pouponne? Oh, tout à fait thèse. Je vous jure. Car, enfin,
avoir désormais à me donner du divertissement et à réparer comme il faut le temps que j'ai perdu. Comme vous êtes un fort galant homme et que vous savez comme il faut vivre, je crois que nous ferons le meilleur ménage du monde ensemble. Et que vous ne serez point de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vivent comme des loups-garous. Je vous avoue que je ne m'accommoderai pas de cela et que la solitude me désespère. J'aime le jeu, les visites, les assemblées, les cadeaux et les promenades. En un mot, toutes les choses de plaisir. Et vous devez être ravis d'avoir une femme de mon humeur. Nous n'aurons jamais aucun démêlé ensemble. Et je ne vous contraindrai point dans vos actions, comme j'espère que de votre côté, vous ne me contraindrez point dans les miennes. Car pour moi, je tiens qu'il faut avoir une complaisance mutuelle et qu'on ne se doit point marier pour se faire enrager l'un l'autre. Enfin, nous vivrons étant mariés comme deux personnes qui savent leur monde. Aucun soupçon jaloux ne nous troublera la cervelle. Et c'est assez que vous serez assurés de ma fidélité, comme je serai persuadée de la vôtre. Mais qu'avez-vous? Oh, je vous vois tout changer de visage. Ce sont quelques vapeurs qui me viennent de monter à la tête. C'est un mal aujourd'hui qui attaque beaucoup de gens, mais notre mariage vous dissipera tout cela. Ding dong. Adieu. Il me tarde déjà que je n'ai des habits raisonnables pour quitter vite ces guenilles. Je m'en vais de ce pas achever d'acheter toutes les choses qu'il me faut. Et je vous enverrai les marchands.
ravi de vous trouver encore ici. Et j'ai rencontré un orfèvre qui, sur le bruit que vous cherchez quelques beaux diamants en bague pour faire un présent à votre épouse, m'a fort prié de venir vous parler pour lui et de vous dire qu'il en a un à vendre, le plus parfait du monde. Oh mon Dieu, cela n'est pas pressé. Comment? Que veut dire cela? Où est l'ardeur que vous montriez tout à l'heure? Il m'est venu depuis un moment de petits scrupules sur le mariage. Avant que de passer plus avant, je voudrais bien agiter à fond cette matière et qu'on m'expliquât un songe que j'ai fait tout à l'heure. Vous savez que les songes sont comme les miroirs où l'on découvre parfois tout ce qui nous doit arriver. Il me semblait entendre une certaine voix. Seigneur Sganarelle, j'ai maintenant une petite affaire qui m'empêche de vous ouïr. Je n'y entends rien du tout en songe. Et pour ce qui est des raisons du mariage, vous avez 2 savants, 2 philosophes, vos voisins, qui songeant à vous débiter tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Et comme ils sont de sectes différentes, vous pourrez examiner leurs diverses opinions là-dessus. Pour moi, je me contente de ce que je vous ai dit tantôt, et demeure votre serviteur. Il a raison. Il faut que je consulte un peu ces gens-là sur l'incertitude où je suis. Allez, vous êtes un impertinent, mon ami, un homme bannissable de la République des lettres. Ah, bon. En voici un peu à propos. Oui, je te soutiendrai par vive raison que tu es un ignorant, ignorantissime, ignorantifiant et ignorantifié par tous les cas et modes imaginables. Il n'a plus querelle contre quelqu'un. Seigneur! Tu veux te mêler de raisonner, mais tu ne sais seulement pas les éléments de la raison. La colère l'empêche de me voir. Seigneur! C'est une proposition condamnable dans toutes les terres de la philosophie. Il faut qu'on est fort irrité. Totocello! Totavia Agalas! Je baise les mains à monsieur le docteur. Serviteur! Oh, peut-on? Sais-tu bien ce que tu as fait? Un syllogisme, Balordo. Je vous... La majeure est inepte, la mineure impertinente et la conclusion ridicule. Je crèverai plutôt que d'avouer ce que tu dis et soutiendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon encre. Puis-je... Oui, je défendrai cette proposition. Pugnis et calcibus, ungibus et rastro. Seigneur Aristote! Peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère? Un sujet le plus juste du monde. Et quoi encore? Un ignorant m'est venu soutenir une proposition erronée. Une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Puis-je vous demander ce que c'est? Oh, Seigneur Sganarelle, tout est renversé aujourd'hui. Le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout. Et les magistrats qui sont établis pour maintenir l'ordre dans cet état devraient rougir de honte en souffrant un scandale aussi intolérable que celui dont je veux parler. Et quoi donc? N'est-ce pas une chose horrible? Une chose qui crie vengeance au ciel que d'endurer qu'on puisse dire publiquement. La forme d'un chapeau
Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau, non pas la forme. D'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés, et la figure, la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Et puisque le chapeau est un corps inanimé, il faut dire à la figure d'un chapeau et non pas la forme. Oui, c'est comme il faut parler, ignorant que vous êtes. Et ce sont les termes express d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Je pensais que tout fut perdu. Oh, Seigneur, docteur, ne songez plus à cela. Je suis dans une colère que je ne me sens pas. Laissez la forme et le chapeau en paix. J'ai quelque chose à vous communiquer. Impertinent fiefé. De grâce, remettez-vous. Ignorant. Mon Dieu. Me vouloir soutenir une proposition de la sorte. Il a tort. Une proposition condamnée par Aristote. Cela est vrai. En termes express. Vous avez raison. Oui, vous êtes un sot et un ignorant de vouloir disputer contre une terre qui sait lire et écrire. Voilà qui est fait. Je vous prie de m'écouter. Je viens vous consulter sur une petite affaire qui m'embarrasse. J'ai dessein de prendre une femme pour me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est belle, bien faite, hein. Elle me plaît beaucoup et est ravie de m'épouser. Le père me l'a accordé, mais je crains un peu ce que vous savez. La disgrâce dont on ne plaint personne. Et je voudrais bien vous prier comme philosophe de me dire votre sentiment. Hey, quel est votre avis là-dessus? Plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'accorderai que natur vacuum in rerum natura et que ne suis qu'une bête. La peste soit de l'homme! Seigneur docteur, écoutez un peu les gens. On vous parle 1 heure durant et vous ne répondez pas à ce qu'on vous dit. Je vous demande pardon, une juste colère m'occupe l'esprit. Laissez tout cela, je vous prie, et prenez la peine de m'écouter. Soit. Que voulez-vous? Je voudrais vous parler de quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. À part bleu, de la langue que j'ai dans la bouche. Je crois que je n'irai pas emprunter celle de mon voisin. Je veux dire de quel idiome, de quel langage. Ah, c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Non. Espagnol? Non. Allemand? Non. Anglais? Non. Latin? Non. Grec? Non. Hébreu? Non. Syriaque? Non. Turc? Non. Arabe? Non. Non. Français. Ah, français. Fort bien. Passez donc de l'autre côté, car cette oreille-ci est destinée aux langues scientifiques et étrangères. L'autre est pour la maternelle. Il faut bien des cérémonies avec ces sortes de gens-ci. Que voulez-vous? Vous consultez sur une petite difficulté. Sur une difficulté de philosophie, sans doute. Non, pardonnez-moi. Vous voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'égard de l'être. Non, point du tout. Ou si la logique est un art ou une science. Ça n'est pas C'est là cela. pour objet les 3 opérations de l'esprit ou la 3e seulement. Non. S'il y a 10 catégories ou s'il n'y en a qu'une. Non. Si la conclusion est de l'essence du philosisme. Si l'essence du bien est mise dans l'impossibilité ou dans la convenance. Eh non, Si le bien se réciproque avec la femme. Eh non. Si la femme peut émouvoir par son être intentionnel ou par son être... Non, 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 non. De par tous les diables,
Non! Expliquez-moi donc votre pensée, car je ne puis pas la deviner. Je vous l'avais expliqué aussi, mais il faut m'écouter. La L'affaire parole a que j'ai à vous été dire, donnée à l'homme pour expliquer sa pensée. Et tout ainsi que les pensées c'est que sont je les veux me portraits des marier choses. De même, nos paroles à une fille sont-elles les portraits de nos pensées. Mais qui est jeune. ces portraits diffèrent des autres Belle. portraits en ce que les Je l'aime autres fort. portraits sont distingués par J'ai demandé à son père leurs originaux qui et me que l'a la parole accordé. enferme en soi son original, puisqu'elle n'est autre que la pensée expliquée par un signe extérieur, d'où vient que ceux qui pensent bien sont aussi ceux qui parlent le mieux. Expliquez-moi donc votre pensée par la parole, qui est le plus intelligible de tous les signes. Oui, la parole est animée, index, ex speculum. C'est le truchement du cœur, c'est l'image de l'âme qui nous renvoie les... Oh! Et puisque vous avez la faculté de ratiociner et de parler tout ensemble, à quoi tient-il que vous ne vous serviez de la parole pour me faire entendre votre pensée? C'est ce que je veux faire. Mais vous ne voulez pas m'écouter. Je vous écoute. Parlez. Je dis, monsieur le docteur, que je vous... Mais surtout, soyez bref. Je le serai. Ah oui, Mais évitez la prolixité. monsieur le docteur, Trancez-moi votre discours d'un apophthegme à la laconienne. je voudrais... Point d'embâge, de circonlocution. Et quoi, vous vous emportez au lieu de vous expliquer, mais allez, vous êtes plus impertinent que celui qui m'a voulu montrer qu'il faut lire la forme d'un chapeau. Et je vous soutiendrai en toute rencontre, par raison démonstrative et convaincante, et par argument in barbara, que vous n'êtes et ne serez jamais qu'une pécore. Je suis et serai pour toujours une autre. Au diable le panier! Homme d'érudition. Encore! Homme moral et politique, homme savant, savantissime, per omnes modeste et cassus, homme qui possède fables, mythologie, poésie et histoire, grammaire, rhétorique, dialectique, statistique, mathématique, arithmétique, optique, critique, physique et métaphysique, cosminométrie, géométrie, architecture spéculoire et spéculatoire, métoposcopie, géomancie. Oh diable! Les savants qui ne veulent pas écouter les gens. On m'avait bien dit que son maître Aristote n'était rien qu'un bavard. Il faut que j'aille trouver l'autre. Il est plus posé, plus raisonnable. Voilà! Que voulez-vous de moi, seigneur Sganarelle? Seigneur, docteur, j'aurais besoin de votre conseil sur une certaine affaire dont il s'agit, et je suis venu ici pour cela. Voilà qui va bien. Il écoute le monde, celui-ci. Seigneur Sganarelle, changez, s'il vous plaît, cette façon de parler.
Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement, et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais « il me semble que je suis venu ». Il me semble. Oui. Et parbleu, il faut bien qu'il me le semble, puisque cela est. Ce n'est pas une conséquence, et il peut vous sembler sans que la chose soit véritable. Comment? Il n'est pas vrai que je suis venu? Cela est incertain, et nous devons douter de tout. Quoi, je ne suis pas ici? Et vous ne me parlez pas? Il m'apparaît que vous êtes là, et il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Que diable, vous vous moquez? Me voilà! Et vous voilà! Bien nettement, il n'y a pas de me semble à cela. Oh, bon, laissons ces subtilités, je vous prie. Et parlons de mon affaire. Je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Je n'en sais rien. Je vous le dis. Il se peut faire. La fille que je veux prendre est fort jeune et fort belle. Il n'est pas impossible. Ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre. Voilà une autre musique. Non, je vous demande si je ferais bien d'épouser la fille dont je vous parle. Selon la rencontre. Ferais-je mal? Par aventure. De grâce, répondez-moi comme il faut. C'est mon dessein. J'ai une grande inclination pour la fille. Cela peut-être. Le père me l'a accordé. Il se pourrait. Enfin, bon. Mais je crains, en l'épousant, d'être cocu. La chose est faisable. Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas d'impossibilité. Mais que feriez-vous si vous étiez en ma place? Je ne sais. Que me conseillez-vous de faire? Ce qui vous plaira. J'enrage. Il en fera ce qui pourra. Au diable le babillard! Je m'en lave les mains. Peste du bourreau! Je te ferai changer de note, moi, chien de philosophe enragé! Et... Te voilà payé de ton galimatcha, et me voilà content. Comment? Quelle insolence! M'outrager de la sorte! Avoir l'audace de battre un philosophe comme moi! À corriger, s'il vous plaît, cette façon de parler. Nous devons douter de toutes choses. Et vous ne devez pas dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. Oh, je m'en vais faire ma plainte au commissaire du quartier des coups que j'ai reçus! Lève les mains! Oh, j'en ai marre de ce mensonge! Qu'est-ce que je peux faire? Ah, c'est toi qui m'as traité ainsi! Il n'y a pas la possibilité! J'aurai un décret contre toi! Je n'en sais rien. Et tu seras condamné en justice! Ce sera ce qui pourra. Laisse-moi faire! Comment on ne saurait tirer une parole positive de ce chien d'homme-là? Et on est aussi savant à la fin qu'au commencement. Oh, que dois-je faire dans l'incertitude des suites de mon mariage? Jamais homme ne fut plus embarrassé que je ne suis.
voici des Égyptiens. Il faut que je me fasse dire par eux ma bonne aventure.
Elles sont gaillardes. Dites-moi un peu, vous autres, y a-t-il moyen de me dire ma bonne fortune? Oui, mon bon monsieur, nous voici deux qui te la diront. Tu n'as seulement qu'à nous donner ta main avec la croix dedans, et nous te dirons quelque chose pour ton bon profit. Ouais, tenez, les voilà, toutes deux, avec ce que vous demandez. Tu as une bonne physionomie, mon bon monsieur, tu as une bonne physionomie. Oh oui, bonne physionomie d'un homme qui un jour sera quelque chose. Tu seras marié avant qu'il soit peu, mon bon monsieur, tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille. Oui, une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde. Une femme qui te fera beaucoup d'amis, mon bon monsieur, qui te fera beaucoup d'amis. Une femme qui fera venir l'abondance chez toi. Une femme qui te donnera une grande réputation. Tu seras considéré par elle, mon bon monsieur, tu seras considéré par elle. Et voilà qui est bien. Mais dites-moi un peu, suis-je menacé d'être cocu? Cocu? Oui. Cocu? Oui, si je suis menacé d'être cocu. Mais que diable! Ce n'est pas là de répondre. Venez ça. Oh, je vous demande, à toutes deux, si je serais cocu. Cocu? Oui, si je serais cocu. Vous, cocu? Oui, si je le serais ou non. Cocu. Oh, peste des carottes qui ne veulent pas me répondre et qui me laissent dans l'incertitude. Il faut absolument que je sache les suites de mon mariage. Et pour cela, je veux aller voir ce grand magicien dont tout le monde parle tant et qui, par son art admirable, fait voir tout ce que l'on souhaite. Oh là, qui va là? Qui va là? Ami! Ami! Dis-moi vite quel souci te peut amener ici. Dis-moi vite quel souci te peut amener ici. Bon, celui-là va d'abord au fait. Voilà mon homme. Je voudrais bien vous consulter sur une certaine affaire qui m'embarrasse fort l'esprit. C'est que je dois épouser ce soir une jeune et belle personne que j'aime de tout mon cœur. Mais cependant, j'appréhende qu'elle me fasse cocu. Oh, ce qui me ferait enrager. Et je vous prie de me dire si je ne pourrais pas éviter un si funeste accident en contractant ce mariage. Ce sont le grand mystère, ces sortes d'affaires, ces sortes d'affaires. Oh, mais rien n'est impossible à votre art. Ne me refusez pas la grâce que je vous demande. Il ne tient qu'à vous de me faire savoir la suite de ma destinée. Je te veux pour cela par mes charmes profonds, par mes charmes profonds, faire venir quatre démons, faire venir quatre démons, faire venir quatre démons. Gardez-vous-en bien, je vous en prie. Je suis le plus timide et le plus peureux de tous les humains. Ah, les démons ont le minois trop hideux et leur seul aspect me ferait mourir de frayeur. Non, non,
ne les faites pas venir, je vous en conjure. Mes yeux ne sont pas habitués à voir ces gens-là. Non, 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 n'ayez aucune peur, je leur ôterai la laideur. Mais surtout, qu'ils ne s'approchent pas de moi que d'une distance raisonnable. Chacun a ses raisons, voyez-vous. Je tremble déjà. Oh, mon nom de Dieu, ne m'effrayez pas. De puissances invincibles rendent depuis longtemps les démons muets. Mais par signes intelligibles, ils répondront à tes souhaits. Mais par signes intelligibles, ils répondront à tes souhaits. ferait pas mal de m'aller dégager de ma parole. Il m'en a déjà coûté quelque argent, mais il vaut mieux encore perdre cela que de m'exposer à quelque chose de pire. Tâchons adroitement de nous débarrasser de cette affaire. Aïe. Aïe, oh, aïe, aïe. Oh là 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 là, aïe, ah, oh. Aïe, 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 oh. Oh là là, aïe, oh, aïe. Ah, mais, oh, mais, oh, mais, aïe, oh, aïe, ah. Ouh, aïe, aïe, oh, et. Soyez le bienvenu. Messieurs, votre serviteur. Vous venez pour conclure le mariage. Excusez-moi. Je vous promets que j'en ai autant d'impatience que vous.
Non, je viens ici pour J'ai un autre donné sujet. ordre à toutes les choses nécessaires pour cette fête. Il n'est pas question de Les cela. violons sont retenus, le festin est commandé et ma fille est parée pour vous recevoir. Ce n'est pas là ce qui m'amène. Enfin, vous allez être satisfait et rien ne peut plus retarder votre contentement. Mon Dieu, c'est autre chose. Allons, entrez dans mon gendre. J'ai un petit mot à vous dire. Oh mon Dieu, ne faisons point tant de cérémonies. Entrez vite, s'il vous plaît. Quoi vous dis-je? Je veux vous parler auparavant. Vous voulez me dire quelque chose? Oui. Et quoi? Oui. Aïe, oh, aïe, ah. Ouh là 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 là. Aïe, oh. Ouh là là. Aïe, aïe, oh, aïe, ah. Seigneur Alcantor, j'ai demandé votre fille en mariage, il est vrai, et vous me l'avez accordé. Mais aïe, je me trouve un peu avancé en âge pour elle, et je considère que je ne suis point du tout son fait. Pardonnez-moi. Je suis sûr que ma fille vous trouve très bien comme cela et vous verrez que tout ira bien. Point. J'ai quelquefois des bizarreries épouvantables. Et elle aurait trop à souffrir de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance et vous verrez qu'elle s'accommodera entièrement à vous. J'ai quelques bizarreries sur le corps qui la pourraient dégoûter. Cela n'est rien, une honnête femme ne se dégoûte jamais de son mari. Enfin, voulez-vous que je vous dise? Je vous conseille de ne pas me la donner. Ah, vous moquez-vous? Ah, j'aimerais mieux mourir que d'avoir manqué à ma parole. Mais mon Dieu, je vous en dispense. Point du tout. Je vous l'ai promis, je vous l'aurai, en dépit de tous ceux qui y prétendent. Que diable! Voyez-vous, j'ai pour vous une estime et une amitié toute particulière, et je refuserai ma fille à un prince pour vous la donner. Seigneur Alcantor, c'est trop d'honneur que vous me faites, mais je vous déclare que je ne me veux point marier. Qui? Vous? Oui, moi. Et la raison? La raison, c'est que je ne me sens point propre pour le mariage, et que je veux imiter mon père et tous ceux de ma race qui ne se sont jamais voulu marier. Écoutez, les volontés sont libres et je suis homme à ne forcer jamais personne. Vous, vous êtes engagé avec moi pour épouser ma fille et tout est préparé pour cela, mais puisque vous voulez reprendre votre parole, je vais voir ce qu'il y a à faire et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Encore? Est-il plus raisonnable que je pensais? Et je croyais avoir beaucoup plus de peine à m'en débarrasser. Oh, ma foi, quand je songe, j'ai fait fort sagement de me tirer de cette affaire, et j'allais faire un pas dont je me serais peut-être longtemps repenti. Mais voici le fils qui vient me rendre réponse. Monsieur, je suis votre serviteur très humble. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Mon père m'a dit, monsieur, que vous vous étiez venu dégager de la parole donnée. Eh oui, monsieur, c'est avec regret, mais... Oh, monsieur, il n'y a pas de mal à cela. J'en suis fâché, je vous assure, et je souhaiterais... Cela n'est rien, vous dis-je. Monsieur, prenez la peine de choisir de ces deux épées. Laquelle vous voulez? De ces deux épées? Oui, s'il vous plaît. À quoi bon? Monsieur, comme vous refusez d'épouser ma sœur après la parole donnée, je crois
que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens vous faire. Ah, comment? D'autres gens feraient du bruit et s'emporteraient contre vous, mais nous sommes personnes à faire les choses dans la douceur. Et je viens vous dire civilement qu'il faut, si vous le trouvez bon, que nous nous coupions la gorge ensemble. Voilà un compliment fort mal tourné. Allons, monsieur, choisissez, je vous prie. Je suis votre valet. Je n'ai point de gorge à me couper. La vilaine façon de parler que voilà. Monsieur, il faut que cela soit, s'il vous plaît. Mais monsieur, rengainez votre compliment. Je vous prie. Dépêchons vite, monsieur. J'ai une petite affaire qui m'attend. Je ne veux pas de cela, vous dis-je. Vous ne voulez pas vous battre? Mais ma foi. Tout de bon. Tout de bon. Oh. Aïe. Mais aïe. Oh. Oh, c'est... Au moins, monsieur, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous nous manquez de parole, je me veux battre contre vous. Vous refusez de vous battre, je vous donne des coups de bâton. Et tout cela est dans les formes, et vous êtes trop honnête homme pour ne pas approuver mon procédé. Mais quel diable d'homme est ceci? Allons, monsieur, faites les choses galamment et sans vous faire tirer l'oreille. Encore? Monsieur, je ne contrains personne, mais il faut que vous vous battiez ou que vous épousiez ma sœur. Monsieur, je ne puis faire ni l'un ni l'autre. Je vous assure. Assurément. Assurément. Et avec votre permission, donc. Oh, monsieur, j'ai tous les regrets du monde d'être obligé d'en user ainsi avec vous. Mais je ne cesserai pas, s'il vous plaît, que vous n'ayez promis de vous battre ou d'épouser ma sœur. Eh bien, j'épouserai. J'épouserai. Ah, monsieur, je suis ravi que vous vous mettiez à la raison et que les choses se passent doucement. Car enfin, vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, je vous jure, et j'aurais été au désespoir que vous m'eussiez contraint à vous maltraiter. Je vais appeler mon père pour lui dire que tout est d'accord. Mon père, voilà monsieur qui est tout à fait raisonnable. Il a voulu faire les choses de bonne grâce et vous pouvez lui donner ma sœur. Monsieur, voilà sa main. Donnez la vôtre. Le ciel soit loué, m'en voilà déchargé. C'est vous, désormais, que regarde le soin de sa conduite. Allons nous réjouir et célébrer cet heureux mariage.
che pueda